Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nawak avec vous, on est de retour aujourd'hui sur Geek & Life pour une nouvelle vidéo du deck Shadow. On va faire la mise à jour puisque la dernière vidéo que j'ai sortie, je l'avais faite avant la banlist et quand j'ai sorti, la banlist venait juste d'être annoncée. Du coup, il y a quelques petits changements à opérer, mais c'est pas bien méchant. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 nouvelles versions du deck Shadow avec entre 4 et 5 cartes à changer, à chaque fois c'est toujours les mêmes. Du coup, ça vous donnera plusieurs alternatives. Donc, on va récapituler. Tsushinoko a été touché. Tsushinoko n'est plus que jouable une fois. C'est pareil pour Jackalope, Bulbe qui est interdit et Contrôle mental qui est passé à 1. Donc ces 4 cartes, on va les retirer de la version de base que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et je vous montrer par quoi on les a remplacés. 2 Wendy, parce que c'est pour le combo. On m'a d'ailleurs fait une petite réflexion pourquoi j'en jouais pas 3 mais plutôt 2. Alors oui, en fait, Wendy, ça sert à avoir le turbo, enfin le combo turbo, quoi, enfin plus rapidement en tout cas. Si vous la piochez, dans tous les cas, c'est plus rapide. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que plus tard dans la partie, Wendy ne vous sert plus autant que ça. Dans cette version de Shadow, en tout cas, hein, naturellement, ça dépend toujours des versions que vous jouez, mais dans cette version-là, Wendy est un peu moins utile plus tard dans la partie. C'est pourquoi je préfère en jouer que 2 plutôt que d'avoir une carte morte plus tard dans la partie, sachant que Shadow peut tenir sur la durée. Et bon, le combo est un must-have, c'est clair et net. Mais Shadow peut s'en sortir sans forcément avoir accès à son combo. Du coup, c'est pour ça qu'il y a 2 Wendy. Pour répondre à vos questions, du coup, on a une Ariel, un Falco, un Hedgehog, un Squamata, un Dragon, et du coup, 3 Beasts. Un Hat-Tricker, un Clown Farcer, et 2 Damage Juggler. Pour les dangers, c'est un petit peu évolué, mais on les garde. Avec toujours un Jackalope, un Tsushinoko et 2 hommes papillons. Ce qui est intéressant avec homme papillon ou Mothman en anglais, c'est que si jamais il est défaussé par un effet de carte, n'importe, on peut, les deux joueurs piochent une carte et défaussent une carte, ce qui fait que si vous défaussez un Shadow derrière, vous avez encore un effet supplémentaire. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il est niveau 4, comme dans tous les decks niveau 4, il est joué pour vous donner accès à vos Xyz 4. Donc on va jouer un peu plus d'Xyz 4 dans cette version. Et on a toujours bien sûr un Nessie. Pour finir avec les monstres, on en a encore 2. On a une fois Pancratops pour casser la gueule à l'adversaire. Et on a Outstanding Dog Marron. En français, c'est chien marron, quelque chose, je sais plus exactement. Donc le nom anglais, c'est Outstanding Dog Marron. Alors pourquoi je la joue? C'est simple, c'est une carte qui était jouée dans certaines versions de Shadow à l'époque, en 2014. Ça vous fait des constructs à l'infini. En fait, quand la carte est envoyée au cimetière, elle est remélangée dans le deck. Du coup, si vous faites Shadow Fusion depuis votre deck, vous envoyez ça plus un Shadow, vous invoquez votre construct, vous faites tous vos combos, vous faites votre vie, voilà. Et du coup, Outstanding Dog Marron revient dans le deck. Et si vous recyclez votre Shadow Fusion et vous la refaites du deck, vous pouvez à nouveau, encore une fois, envoyer cette carte au cimetière qui revient dans votre deck. Et ça n'en finit plus. Donc en fait, c'est une sorte de matériel pour construct gratuit. Pour les magies, on a toujours bien sûr du coup 3 Shadow Fusion, 3 L Shadow Fusion et 3 Super Polymérisation. Pardon, je suis allé un peu vite. 3 Super Poly. Donc vous l'avez vu bien sûr pour les magies pour piocher. On a toujours les 3 allures. Elles sont là. Bon, il y en a une qui est un peu collée. Un Upstart. Le pot. La destruction de cartes. Une Foolish. Du coup un Mind Control. Parce qu'on n'a plus le choix apparemment en ce moment. Et du coup je l'ai remplacé par un Raigeki. Vous pouvez aussi très bien mettre un Lightning Storm ou Orage Foudroyant si vous avez un peu plus de budget. À savoir que Raigeki vous pouvez l'avoir à 2,50€, un truc comme ça, avec toutes les rééditions qu'il y a eu, tandis que Lightning Storm, de toute façon vu qu'il n'y a pas de tournoi avec le confinement, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 100€ dans une carte? Et il y a toujours le piège Rest Shadow Incarnation pour le combo. Donc ça c'est une des premières versions de Shadow que je vous propose. Deuxième version, ce qu'on va faire, on va retirer Outstanding Dog Marron. On va aussi du coup retirer les 2 dangers, je suis passé dessus. Donc on va retirer tout ça, on va retirer le Raigeki. Et là, au choix, à voir, il y a encore une carte à retirer, on pourrait retirer Mind Control, mais c'est tellement fort de prendre un Appaloosa et d'en faire un Link avec. Ou sinon après, ce que je vous conseille, c'est vu qu'il y a 3 allures, les magies de fusion, on en a vraiment besoin. C'est un choix assez cornélien. Je retirerai une allure, même si ça fait vraiment mal au cœur. Du coup,
coup on retire ces 5 cartes. Et là, on va les remplacer par 5 nouvelles cartes. Donc on va mettre mathématicien 3 fois, qui peut envoyer du coup un monstre de niveau 4 ou moins du deck au cimetière. Vous pouvez faire les effets. Vous pouvez envoyer une Félice. Et vous pouvez aussi envoyer un marée. Du coup j'ai pas la carte, pareil, j'ai cherché dans mes communes, j'ai pas trouvé. Et pour la commander en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu la merde. Du coup là le combo il est simple. Vous invoquez mathématicien, vous envoyez Félice au cimetière, effet de Félice comme elle est envoyée au cimetière par un effet de monstre. Elle s'invoque, elle est niveau 4, synthoniseur, lumière, ça fait déjà une target pour construct au cas où. Vous pouvez la détruire, la sacrifier, envoyer 3 cartes du sud de votre deck au cimetière pour péter une carte sur le terrain de l'adversaire et vous aurez vos effets de Shadow envoyés au cimetière. Mais là concrètement on s'en fout, c'est pas le seul souci, c'est qu'on va faire une synchro 7, on va invoquer Yadzi, et puis là du coup il y a le combo classique où avec Yadzi on le sacrifie lui, on le détruit lui plus une carte de l'adversaire, et comme il est détruit on invoque marée, et du coup avec marée on va descendre 3 fois son niveau pour invoquer 3 jetons. Voilà le combo de base. On va juste faire avec mathématicien, vous l'aurez compris. Donc ça c'est une des 3 possibilités que je vous propose, c'est la deuxième d'ailleurs. Ensuite la dernière possibilité que je vous propose, c'est si vous voulez toujours faire votre Naturia Beast, parce que depuis qu'il n'y a plus Bulbe, faire Naturia Beast c'est chaud. Puis chez Kinaga en fait c'est aussi un peu plus difficile sans Naturia Beast, mais j'ai une solution, c'est moins fort, clairement moins fort que Bulbe, mais quand on n'a pas le choix on fait avec ce qu'on a. Du coup je vous propose de mettre un recouvrement ou recover en anglais si vous voulez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est synthoniseur niveau 1 et d'attribut terre. Du coup avec votre clown toujours, c'est toujours la même chose. Vous l'avez lui plus le clown que vous invoquez spécialement, vous pouvez chercher dans des combos. Vous pouvez faire votre synchro 5 pour toujours invoquer Naturia Beast. Ça c'est une des possibilités. Et donc pour l'accompagner, je propose de jouer 3 Ghost Ogre. Pourquoi Ghost Ogre? Parce qu'en fait elle est light, c'est une entrap, donc ça peut ralentir l'adversaire, c'est moins efficace que H. Par contre ça peut toujours casser des combos en face, ça peut toujours bien détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. A savoir qu'elle peut faire son effet sur le terrain aussi, et du coup on peut jouer un téléport. Donc avec téléport, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 targets dans le deck, 6. Donc on a les 3 Ghost Ogre, on peut invoquer, on a un Recover pour faire notre Naturia Beast justement, ou on aurait aussi les Wendy en fonction des situations, ce qui est pas mal non plus comme option. Du coup, on va voir pour l'extra deck. Là c'est pareil, on joue 2 Winda, Wendy, Winda, ils ont presque les mêmes noms. Donc 2 Winda, 3 Construct, une Anoyatilis, et on peut toujours laisser une Shekinaga parce qu'on a quand même les targets avec le clown si vous l'utilisez pas pour faire des Exit 4. On peut toujours l'utiliser pour Shekinaga, il y a Pancratops mais c'est pas ouf. Sinon pour les Exit 4, vu qu'on peut en faire plusieurs, on a Abyss Dweller, on va passer sur un Exciton qui permet quand même de raser le terrain complet en face. Faut noter que c'est pas dégueulasse. On a Castel quand on n'a pas besoin de raser un terrain complet et qu'on a moyen de claquer une Exit 4 et qu'il faut dégager une carte. Castel est là. On a toujours le mouton. On a la Link 2 qui s'appelle Shadow Construct et pas Elle Shadow Construct. Elle s'appelle bien Elle Shadow Construct et pas Shadow Construct. Vous ne trompez pas dans vos decklists parce que c'est arrivé à un très gros joueur, un top player YCS. C'était même en futur match que ça lui est arrivé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le gars il a marqué Shadow Construct au lieu de Elle Shadow Construct et du coup il a invoqué ça, la fusion, et comme il était pas sur sa liste et qu'il avait marqué ça, du coup les judges ont dit ah non mais c'est pas la bonne carte, tu dois jouer la Link. Il a dit ah mais je l'ai pas, et du coup il a perdu sa game. Donc à faire gaffe quand vous notez les noms. Donc, comme dit, elle s'appelle Shadow Construct. Ce qui est intéressant c'est que en fait quand elle est sur le terrain, durant la main phase, donc on peut invoquer par fusion un monstre Shadow depuis l'extra en utilisant les monstres depuis la main ou le terrain en tant que matériel de fusion. Donc ça en soit c'est déjà bien. Et après, si cette carte est dans votre cimetière, on peut envoyer une carte Shadow depuis notre main ou face recto sur le terrain. Et en fait, on peut la réinvoquer. Chacun de ces effets est utilisable une fois par tour. Donc on peut faire des fusions. On peut la ressortir du cimetière en envoyant une carte Shadow au cimetière. Donc on aura un effet de Shadow et la carte revient. Donc c'est pas trop mal, surtout avec les nouveaux Master Rules, vu que vous n'avez pas besoin forcément d'invoquer énormément de Link. En fait, elle est un peu plus forte du coup dans ce format. Vous avez toujours le Link BLS,
un Appaloosa et puis un Boral Sword pour OTK. Voilà, c'est tout pour la mise à jour de Shadow sur les nouveaux Master Rule MR5 ou Master Rule Révision, comme vous voulez. Donc les trois versions là sont assez sympas, comme dit, c'est des versions budget. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour avoir un deck compétitif avec lequel vous pouvez quand même gagner des tournois qu'il n'y a pas en ce moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout, mettez-moi un doigt. Ciao, ciao.